on acclame, on acclame. Alléluia. Après donc avoir exploré ensemble pourquoi les tri des opportunités est-il nécessaire dans cet enseignement sur le discernement des choix et des opportunités. Nous avons prié hier et aujourd'hui nous allons poursuivre avec, on va chercher donc à comprendre ou à apprendre à dire non. C'est une compétence spirituelle qui est très, très, très indispensable. Alléluia. Apprendre à dire non. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Vous savez, l'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle n'est pas seulement la capacité à dire oui à Dieu. Non. Mais c'est aussi la capacité à dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. La capacité à dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. Dire oui à Dieu, c'est bon. Mais nous devons aussi être équipés, être capacités à dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Là, c'est déjà toute une prière qu'on peut faire par là. Parce que beaucoup de croyants pensent que la vie chrétienne consiste uniquement à accepter les occasions qui se présentent à nous tout le temps. Non, on n'est pas là seulement à accepter les occasions, à accepter des propositions, à accepter des projets, à accepter tout ce qu'on nous demande. Déjà, la base, Proverbe 14, le verset 15 nous dit que l'homme simple croit en tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Nous sommes déjà ces hommes prudents-là. Nous devons être ces hommes, cet homme prudent. Mais la Bible nous montre que la croissance spirituelle implique également le renoncement. La croissance spirituelle implique également la séparation et le refus de certaines propositions. Dis avec moi, renoncement. Séparation. Séparation. Et refus de certaines propositions. Et refus de certaines propositions. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est des choses que nous devons demander. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu », c'est ce genre de choses que nous devons demander à Dieu. Être capable de renoncer, être capable de se séparer ou de refuser, de refuter certaines propositions qui ne viennent pas de Dieu. Dire non, mon frère, ma soeur, n'est pas toujours un signe de fermeture, non. Ce n'est pas toujours un signe de manque d'amour, non. Dans plusieurs situations, dire non, c'est un acte d'obéissance. Dis avec moi, acte d'obéissance. Oui. Acte d'obéissance. Parce que tu ne dois pas être oui-wiste, comme on dit entre guillemets. Tu dis oui à tout. Non. Il faut apprendre à dire non à certaines propositions. Parce que dans plusieurs situations, quand tu dis non, tu es en train d'obéir à Dieu. Et le discernement nous apprend que tout ce qui est possible n'est pas forcément permis. Tout ce qui est possible n'est pas forcément permis. On avait vu dans Jonas chapitre 1, le verset 3, comment Jonas est arrivé au port, il a trouvé le bateau, il avait la possibilité de monter, il avait même la place. Donc, c'est tout ce qui est possible n'est pas forcément permis. Et tout ce qui est permis, mon frère, ma soeur, n'est pas forcément utile aussi. Est-ce qu'on peut se conseiller cela?
Dis à ton frère, frère William, tout ce qui est possible n'est pas forcément permis. Alléluia, on acclame, on acclame. Je suis en train de dire que tout ce qui est possible n'est pas forcément permis. Oui, et tout ce qui est permis n'est pas forcément utile. Il y a des choses qui te sont permises, mais ce n'est pas forcément utile. Il y a des choses qui sont possibles que tu peux faire, mais ce n'est pas forcément permis. Non, 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 non. Nous devons apprendre cela, mes bien-aimés. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23. Si quelqu'un est déjà sur la page, je veux faire intéresser tout le monde. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23. Je n'ai pas imaginé cela, je l'ai trouvé dans la Bible. Il y a quelqu'un qui peut faire la lecture? Un Corinthiens, chapitre 10, verset 23. lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas à grandir dans la foi. Je réponds, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas à grandir dans la foi. Amen. Ça veut dire quoi? Dans ma traduction, ma version, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Tout n'édifie pas. Amen. Amen. Tout ce qui est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. On est dans le discernement des opportunités. Tu peux passer par une porte, mais est-ce que c'est utile de passer par cette porte? Nous avons dit la fois dernière, l'important, c'est pas la porte qui s'ouvre, mais tu te poses. Le discernement, c'est juste identifier, être capable d'identifier l'origine, le but et les conséquences de ton opportunité ou de la porte qui s'ouvre à toi. Alléluia. Quand tu es capable de discerner, tu es donc capable d'identifier l'origine. Tu es capable d'identifier le but. Tu es capable d'identifier les conséquences de la porte ouverte, les conséquences de l'opportunité, les conséquences de proposition. Donc ici, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu peux tout écouter, mais est-ce que ce que tu entends t'édifie? Tu peux participer, mais est-ce que cette participation t'édifie? C'est pour dire que, mon frère, ma soeur, le croyant doit constamment se poser certaines questions avant de faire quelque chose, avant de s'engager, avant de faire le choix, avant de décider. Pose-toi cette question. Est-ce que cette opportunité glorifie-t-elle Dieu? Alléluia. L'opportunité que tu trouves, glorifie-t-elle Dieu? Est-ce que cette opportunité me rapproche-t-elle de ma destinée? Ou ça correspond à la saison spirituelle que je traverse? Il y a aussi ça. C'est une opportunité, mais est-ce que ça correspond à ta saison? Vais-je devoir compromettre mes valeurs pour l'accepter? Tu te poses cette question. Cette décision produira-t-elle du fruit pour le royaume de Dieu? Tu te poses ces questions. Donc, le discernement nous aide à répondre honnêtement à ces questions. Toi, tu connais la réponse. Tu sais ce que je suis en train de vouloir faire. Ça peut me rapprocher de Dieu. Ça peut me rapprocher de ma destinée. Ça peut produire des fruits pour le royaume de Dieu, comme ça peut détruire les fruits pour le royaume de Dieu.
Est-ce que ça correspond à la saison spirituelle dans laquelle, la saison spirituelle que je suis en train de traverser? Tu te poses la question et le Saint-Esprit est là pour t'orienter. Alléluia. Amen. Frère Guy Makaya, apprends à dire non. Dis ça aussi à ton frère. La sœur Koubemba, apprends à dire non. Au travers du Saint-Esprit, Madame mon épouse, apprends à dire non. Apprends à dire non. La première chose, dire non. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Amen, amen, amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous apprenne, que Dieu nous apprenne à dire non. Vous savez, la première forme de discernement consiste à refuser ce qui offense Dieu. Alléluia. La première forme de discernement consiste, mes bien-aimés, à refuser ce qui offense Dieu. Ça veut dire quoi? Dire non au péché. Donc nous allons voir aujourd'hui comment on peut dire non au péché. Nous devons apprendre, prier, demander à Dieu de nous apprendre à dire non au péché. On ne doit pas seulement chercher toujours la miséricorde, mais nous prions pour l'orientation, nous prions pour la direction, nous prions, mes bien-aimés, pour la guidance. Dieu peut nous aider à dire non. Et Dieu va nous aider à dire non. On va prendre pour comprendre cela. Nous sommes dans la première dimension de dire non. C'est dire non au péché. Ce n'est pas dire non seulement. Il y a des propositions qui sont des péchés. Nous avons vu qu'il y a même des opportunités qui sont des distractions déguisées. Nous avons parlé de ça. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui sont à Brazza samedi à être là, peut-être à communier avec nous pour approfondir cet enseignement. C'est très important. Nous sommes tous concernés parce que nous vivons tous dans le monde. Nous devons demander à Dieu de nous aider à dire non au péché. Dis avec moi, non au péché. Non au péché. Oui, quand tu dis déjà comme ça, non au péché. Quand on dit non au péché, il y a beaucoup d'expositions, il y aura beaucoup d'attaques, il y aura beaucoup. Mais Jésus a dit, je sais qu'après moi vous aurez ces tribulations, mais prenez courage car j'ai déjà vaincu le monde. Donc tu peux dire non et demander la force au Saint-Esprit. Dire non au péché. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph, dans Genèse chapitre 39, le verset 9, la Bible dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est à quel moment? Joseph était jeune. Il était loin de sa famille et sans aucune surveillance humaine. Joseph, abandonné. Et la femme de Potiphar lui offrait une occasion de satisfaire la chair. L'occasion de satisfaire la chair. C'est la femme de Potiphar. La fois dernière, nous avons dit que cette femme n'était pas laide. Elle était bien belle. Une occasion de satisfaire la chair, tout en bénéficiant probablement de privilèges particuliers. Mais pour beaucoup, cette situation aurait représenté une opportunité. Alléluia. Amen. Pour certaines personnes, c'est une opportunité. Je suis là, loin de mes parents. Il n'y a même pas un parent, il n'y a pas mes frères, il n'y a pas mes soeurs ou quoi. Je suis seul, je me retrouve en Occident, je me retrouve ailleurs. Il n'y a pas mes parents, je me retrouve aux États-Unis, je me retrouve loin de ma famille. Je suis en mission de service, je suis quelque part. Mon mari n'est pas là, mon épouse n'est pas là. L'occasion se présente, c'est une opportunité. Alléluia. J'ai dit pour beaucoup. Mais Joseph a vu au-delà du plaisir immédiat. Alléluia. Joseph a vu au-delà des plaisirs immédiats. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
Donc Joseph a compris qu'une opportunité qui existe, qui exige la désobéissance n'est jamais une bénédiction. Si une opportunité exige la désobéissance à Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire que le discernement nous permet de voir les conséquences spirituelles qui sont cachées derrière les séductions du monde. Le discernement. On ne va pas dire oui à tout. Il faut savoir dire non. Tu peux donc prier comme Joseph a dit non à la femme de Potiphar. Seigneur, donne-moi la force aussi de dire non devant le péché, de dire non devant la séduction du monde, de dire non devant toutes les portes ouvertes qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus, tu peux élever ta voix et prier dans ce sens comme Joseph. Comme Joseph, élève ta voix, prie, 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 prie. Je ne sais pas à quel moment tu en as besoin, mais on en a besoin tout le temps. Déclare, prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, comme David, donne-moi la possibilité, le discernement de refuser, le discernement de dire non devant le péché, devant la tentation. Que je sois capable, Seigneur, de dire non, le non de sagesse devant le péché. Que je dise non, parce que ce n'est pas parce que je suis isolé, je suis loin de mon épouse, je suis loin de mon époux, je suis loin de mes parents, je suis loin. Non, Seigneur, donne-moi, équipe-moi, rends-moi capable de dire non. Non au péché, non à la séduction de ce monde, non au compromis, Seigneur Dieu. Je te prie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame. Vous savez, parfois dire non aujourd'hui, ça te prépare ou ça prépare la promotion de demain. Quand tu dis non, Dieu va t'élever demain. Il ne faut pas seulement dire oui. Joseph, c'est le cas de Joseph. Il a dit non à la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison. Mais c'était son nom l'a conduit à être Premier ministre, à la tête. Il y a des noms qui conduisent à la tête d'un gouvernement. Il y a des noms qui conduisent au mariage. Il y a des noms qui conduisent à la promotion. Amen. Ça, c'est les noms de sagesse. Il faut apprendre à dire non. Quand tu dis non, tu penses que tu es en train de perdre, mais ton nom t'élève. Parce que tu as dit non quelque part, aujourd'hui tu as le mariage, tu as les enfants. Parce que tu as dit non quelque part, aujourd'hui tu deviens serviteur de Dieu. Parce que tu as dit non, ton nom doit être un nom de sagesse au nom de Jésus-Christ. Comme Joseph a dit non à la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. C'était le chemin de la gloire. Que ton nom soit ton chemin de la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On doit encore dire non à quoi? On doit apprendre à dire non aux distractions. Dis avec moi, non aux distractions. Non aux distractions. Amen. Vous savez, bien-aimés, certaines choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles nous éloignent de notre mission. C'est pas mauvais, mais ça t'éloigne de ta mission. Quelqu'un peut imaginer combien de fois il a trop de travail. Trop d'activités. Il y a la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais quand tu gagnes, tu es là, mais tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à la prière. Tu ne participes même pas parfois à la communion. Parce qu'aujourd'hui, c'est fête, demain fête, dimanche, il y a ceci tous les jours. Tu es occupé, il y a trop d'activités autour de toi. Tu n'as même plus le temps d'accomplir ta mission. La mission que Dieu t'a donnée. On va prendre le cas de Néhémie. Néhémie chapitre 6, le verset 3. Néhémie 6, 3. Néhémie dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Alléluia. J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre.
je vous épargne les premiers passages parce que vous allez lire vous-même. Mais pendant la reconstruction des murailles de Jérusalem, les ennemis de Néhémie cherchèrent à interrompre son travail. Mais ils lui proposèrent plusieurs rencontres. En apparence, il ne s'agissait pas d'une attaque. Quand tu vois comme ça, tu ne vois pas d'attaque. Mais Néhémie a discerné leur véritable intention. C'est comme le travail d'aujourd'hui. Tu as du mal à te détacher du travail, mais ce n'est pas une attaque de l'ennemi. Mais tu ne vois pas ça. Tu dis que je dois finir le travail, je dois encore faire ceci, tu as envie de satisfaire, tu as envie de tout finir, tu as envie. Mais tu ne vois pas le danger, comment ça t'éloigne de Dieu. Business ici, business à gauche, business là, mais tu n'as même plus le temps de prier. Tu ne peux même pas penser, je dis, je n'ai pas le temps de jeûner parce que je ne peux pas jeûner avec ce travail. Je ne peux pas jeûner, je suis trop... Donc, tu ne peux pas. Le mercredi, tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Mais en apparence, tu ne vois rien. En apparence, tu ne vois rien. Donc, Néhémie a vu ça, il a discerné. Il a refusé de quitter sa mission. Je déclare que tu refuses aussi, comme Néhémie, à quitter ta mission. Comme Néhémie, que tu restes dans ta mission. Une manière de dire que le discernement nous aide à distinguer une véritable opportunité d'une distraction qui est déguisée. Il y a des opportunités et il y a aussi des opportunités réelles, il y a des opportunités aussi qui sont, nous avons vu ça, qui sont des distractions, qui sont déguisées. C'est pour cela que nous avons vu la nécessité de faire le tri. La nécessité de faire le tri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ça? Où il fait parfois une semaine occupé, mais tu ne vois pas, tu penses. Le diable ne doit pas seulement t'attaquer comme ça, dire que ça c'est le diable. Le diable est dans les subtilités, dans les détails. Toi, tu ne te rends pas compte. Il t'éloigne de Dieu. Et pendant ce temps que tu es concentré, c'est là aussi tu vas voir, il y a maintenant des propositions qui sont malsaines. Tu ne te rends pas compte, mon frère, ma soeur. Tu ne te rends pas compte. Parce que tu es déjà éloigné, c'est là où l'ennemi veut passer encore. Donc le discernement réel nous aide à distinguer une véritable opportunité d'une distraction qui est déguisée. Et beaucoup de destinées sont retardées, mon frère, ma soeur, non par le diable directement, mais par des distractions acceptées sans discernement. Les distractions acceptées sans discernement. Tu vas encore prier, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, comme Néhémie a refusé de quitter sa mission, Seigneur, je te prie aussi de me donner la capacité de ne pas quitter ma mission. Parce que tu m'as créé pour une mission. J'ai une mission. J'ai une mission dans mon entourage. J'ai une mission dans mon quartier. J'ai une mission dans ma maison. J'ai une mission dans mon travail, que je ne m'éloigne point de ma mission, comme Néhémie, que je refuse de quitter. Néhémie a refusé de quitter sa mission. Donne-moi aussi la capacité de refuser de quitter ma mission. Au nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions dans ce sens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions, mon frère. Comme Néhémie. Dis comme Néhémie a refusé de quitter sa mission. Moi aussi, je refuse, Seigneur, par ta grâce, de quitter ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Amen. On acclame.
On acclame, on acclame. On acclame, alléluia. Nous apprenons à dire non. Non au péché, non aux distractions. Maintenant, nous allons encore apprendre à dire non à la pression des hommes. Dis avec moi, non à la pression des hommes. Non à la pression des hommes. Non à la pression des hommes. Alléluia. Il y a beaucoup de formes de pression, mon frère, ma soeur. Parce que tu as déjà peut-être l'âge, tu travailles, tu as tout, mais tu n'as pas une femme. Il y a une pression qui pèse contre toi. Il y a la famille qui parle. Pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-là? Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi tu attends? Pourquoi ceci? Il y a beaucoup de pression. Nous devons apprendre à dire non à la pression des hommes. Alléluia. Un croyant doit apprendre à privilégier l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Nous devons apprendre cela. On va prendre l'exemple de Jésus. Amen, papa. Dans Marc 1, 38. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage? Marc 1. On peut commencer à 37 et terminer à 38. Il n'y a personne? Lisons au commencement de l'évangile de Marc 1, Jésus-Christ, le Fils 37. de Dieu. Marc 1, oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Non, c'est pas ça. 35. 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset 38. C'est ça, papa? 35? 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. 37. Verset 38. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Voilà. Nous allons maintenant prier comme Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous ne vous rendez pas encore compte de ce qui se passe là. Après plusieurs miracles, les foules recherchaient constamment Jésus. Donc chaque fois après les miracles, les foules cherchaient Jésus. Mais tout semblait indiquer qu'il devait rester là où le succès était visible. Mais pourtant, Jésus avait reçu une mission précise. La foule lui cherchait. Il dit, allons ailleurs, car je vais aussi aller, allons là-bas. C'est pour cela que je suis sorti. Je suis sorti pour aller prêcher. Jésus a refusé de se laisser diriger par les attentes de la foule. Alléluia. Alléluia. L'attente de la foule. Amen. Jésus n'a pas fait des choses par rapport à la foule. La foule est agitée. La foule, donc Jésus n'a pas suivi le succès. Là où il a fait le miracle, les gens devaient être là. Jésus, vous faites... Non, il a refusé. Il dit, allons ailleurs. Jésus a refusé de se laisser diriger par les attentes de la foule. Donc même les besoins légitimes des autres, mon frère, ma soeur, ne doivent pas nous détourner de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens te disent ceci, mais toi, tu as une mission. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Tu ne marches pas selon la voie des autres, la voie de la foule. Jésus s'est contenté, mes bien-aimés, à la mission. Il a dit, c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela. Jésus était dans la révélation d'Éphésiens 2:10, d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui. Ce qui était dans son plan.
C'est pas parce qu'on t'invite à gauche, à droite que tu dois aller répondre, tu dois aller enseigner là, tu dois faire ça. Parce que la foule veut un tel enseignement que toi, tu dois parler de ça. Non, tu dois dire ce que Dieu veut pour le peuple. Alléluia. Pas ce que le peuple veut entendre, mais ce que Dieu veut pour le peuple. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons prier comme Jésus. Comme Jésus a suivi la volonté de Dieu, il ne s'est pas laissé entraîner par la pression des hommes. Il n'a pas suivi la pression des hommes. Jésus a dit non à la pression des hommes. Que toi aussi tu sois capable de dire non à la pression des hommes, à la pression de la foule, à la pression des amis, à la pression de tes sœurs, à la pression de tes frères, à la pression de ton entourage. Que Dieu te donne la capacité, les possibilités de sortir le mot non devant la pression des hommes qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix, prions, 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 prions. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Comme Jésus, Jésus a dit non à la pression des hommes. Moi aussi, Seigneur, je prie que tu me donnes la capacité, les possibilités, Seigneur, de dire non à la pression de mon entourage, à la pression de ma circonstance, à la pression de ma situation, à la pression de ma condition, à la pression de mon entourage, à la pression de mes collaborateurs, à la pression de mes amis, à la pression de mes parents. Que je sois capable de dire non. Rends-moi capable, Seigneur, de dire non dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Nous avons prié au nom de... Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Nous allons donc apprendre aussi, pour ce peu de temps, à dire non aux avantages temporaires. Dis avec moi non aux avantages temporaires. Non aux avantages temporaires. Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. C'est pour ça que nous voulons dire non aux avantages temporaires. Et si quelqu'un peut dire encore avec foi non aux avantages temporaires. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, certaines opportunités offrent un gain qui est immédiat. Un gain immédiat. Mais ça nous entraîne à des pertes spirituelles à long terme. Il y a des situations comme ça. Il y a des opportunités qui offrent des bénéfices immédiats, des gains immédiats, mais ça nous entraîne dans une perte spirituelle à long terme. On va prendre le cas de Moïse. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 25. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 25. Nous avons parlé de ça avant-hier. Là, on est en train maintenant de regarder les cas. Amen. Hébreux 11, 24 à 25. Il y a quelqu'un qui peut lire? Je suis là, papa. C'est parti. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Amen. Nous allons encore prier maintenant comme Moïse. Alléluia, alléluia. Moïse avait accès à tous les privilèges du palais de Pharaon. Tout. Donc il pouvait vivre dans le luxe. Il pouvait vivre dans la puissance et dans les honneurs. Mais pourtant, il a choisi une autre voie. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais aujourd'hui, toi, tu vas accepter d'être appelé fils même adoptif de, fille adoptive de, juste pour les plaisirs, les gains immédiats. Mais Moïse n'a pas regardé ça. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pour dire que le discernement nous permet d'échanger le confort, de changer le confort temporaire contre l'accomplissement éternel. Alléluia. Le discernement nous permet d'échanger le confort temporaire contre l'accomplissement éternel. Nous devons choisir l'accomplissement éternel plutôt que le confort qui est temporaire. Tu vas prier comme Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de la fille pour accomplir la volonté de Dieu. Moi aussi, je vais refuser tout ce qui est temporaire. Je vais refuser tout ce qui me donne un gain immédiat pour accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi. Élevons nos voix, prions dans ce sens. Prions, prions, prions dans ce sens. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Prions dans ce sens. Comme Moïse, qui a refusé le confort. Moi aussi, je refuse, Seigneur Dieu, le confort temporaire pour souffrir avec ton peuple, pour être là tous les soirs, parler de ton nom, pour être là où tu m'appelles. Je refuse d'aller dans les boîtes, d'aller dans tout ce qui peut me plaire charnellement. Et je choisis d'être au milieu de ton peuple chaque soir pour parler de toi, pour apprendre de toi, pour agrandir, pour faire grandir ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, alléluia. On acclame, alléluia. On va prier comme Daniel maintenant. Avant de terminer, on va prier comme Daniel. C'est-à-dire dire non au compromis. On va dire non au compromis. Dans Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas souiller par les mains du roi. On avait parlé de cet enseignement. Il a refusé, il a préféré manger des légumes. Il a refusé les vins, tout ce qui était sur la table du roi. Daniel fut déporté à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais le roi voulait qu'il adopte progressivement la culture ainsi que les pratiques du royaume de Babylone. Mais la première étape semblait donc insignifiante, la nourriture du roi. Mais Daniel comprit qu'il s'agissait d'un compromis spirituel. Commencer à manger avec le roi alors que lui, il était esclave. Il avait ses habitudes en tant que juif. Alléluia. Donc Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, la table du roi. Donc pour dire que les grandes chutes commence souvent par des petits compromis, mon frère, ma soeur. Le discernement nous aide donc à protéger notre consécration, le discernement. Il a dit, c'est pas parce que je suis à côté du roi que je vais prendre les coupes de champagne. C'est pas parce que c'est une fête, une cérémonie où il y a des ministres, il y a tout le monde, que je vais me mettre à danser avec la musique du monde. Non, alléluia. Il a dit, je refuse. Toi aussi, tu vas refuser comme Daniel, à faire plaisir au monde, à faire plaisir au roi, mais tu vas adopter, tu vas vouloir donc accepter de plaire à ton Dieu, comme la Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. Parce que les grandes chutes commencent souvent par de petits compromis. Que Dieu te donne le discernement, afin que ce discernement t'aide à protéger ta consécration. Tu es consacré, tu es mis à part pour Dieu. Élevons nos voix, prions comme Daniel au nom de Jésus. Seigneur Dieu, comme Daniel a refusé le compromis, comme Daniel a refusé de se mettre sur la table de roi, comme Daniel a refusé de boire le champagne, de danser, de faire le programme avec ses chefs. Moi aussi, Seigneur, donne-moi, Père éternel, la capacité. Donne-moi, Seigneur, remplis-moi de cette capacité, de ce discernement au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Merci de faire de moi comme Daniel, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Nous avons prié au nom de Jésus.
Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant, pour terminer, dire non aux offres de Satan. Dis avec moi, je dis non aux offres de Satan. Je dis non aux offres de Satan. Parce que Satan nous offre toujours les Je dis choses. non aux offres de Satan. Je dis non aux propositions de Satan. Je dis non aux Je dis propositions. non aux propositions de Satan. Je dis non aux opportunités de Satan. Je dis non aux Je dis non aux opportunités Je dis non aux propositions de Satan. Je dis non aux opportunités. Alléluia. Nous allons donc prier comme Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4, le verset 4. L'ennemi, le diable dit donc à Jésus, Jésus a fait après 40 jours de jeûne, Satan proposa à Jésus plusieurs raccourcis. Il dit, transforme ces pierres en paix pour recevoir le royaume du monde. Et il lui propose de se jeter du plus haut du temple afin que les anges le prennent. Et ces offres semblaient avantageuses, mais elles contournaient le plan du Père. Donc à chaque proposition, Jésus répond, il est écrit. Alléluia. C'est pour dire que le discernement spirituel repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Le discernement spirituel repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui ignore les Écritures devient vulnérable aux tromperies de l'ennemi. C'est pour cela que tu es là chaque soir, pour ne pas ignorer les Écritures, pour connaître les Écritures, pour comprendre les Écritures, afin de ne pas être vulnérable aux tromperies de l'ennemi. Tu vas donc prier comme Jésus dans le désert, il avait dit, il est écrit, Seigneur, donne-moi la connaissance de ta parole, afin que je ne tombe pas, je ne sois pas séduit, je ne sois pas vulnérable aux tromperies de l'ennemi. Chaque fois, merci Seigneur, comme Jésus dans le désert, il a répondu à toutes les attaques de l'ennemi par « il est écrit ». Seigneur, rends-moi capable de dire « il est écrit ». Rends-moi capable de connaître ta parole afin de dire « il est écrit ». Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions dans ce sens. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Au nom de Jésus. Père, capacite-moi ta parole, oh Dieu, donne-moi cette opportunité, Seigneur. Donne-moi cette capacité de dire non par ta parole, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père adoré. Aide-nous Seigneur. Rends-moi capable de dire non dans le nom de Jésus. Rends-moi capable de dire non dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci tendre Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Oh Seigneur. Merci, merci, merci Père. Au nom de Jésus. Donne-nous cette capacité de résister au diable, de résister au diable. Donne-nous cette capacité comme nous serons face au péché, que nous proclamons la parole de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On acclame, alléluia, merci pour votre temps. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous avons compris, si vous avez remarqué, ce n'est que l'enseignement du mardi que nous avons transformé à dire non. Nous avons compris pourquoi faire le tri des opportunités. Et nous devons donc apprendre à dire non. Apprendre à dire non, nous avons compris que c'est une étape qui est essentielle dans la marche avec Dieu. Ce n'est pas un signe de dureté, mes bien-aimés. Ce n'est pas un signe de fermeture, mais c'est une preuve de maturité spirituelle, une preuve de fidélité à la volonté de Dieu. Donc, nous avons appris et nous devons donc, mes bien-aimés, apprendre à dire non. Quand nous apprenons à dire non, ça devient pour nous facilement
et ça peut nous empêcher d'être vulnérables aux séductions du monde. Ça nous empêche d'être vulnérables aux distractions de la vie et même aux compromis qui sont subtils, qui nous éloignent de la présence de Dieu, mes bien-aimés. Dire non au péché ou aux distractions, dire non aux pressions humaines, dire non aux avantages temporaires, dire non aussi, nous avons dit, aux compromis ainsi que aux suggestions de l'ennemi, c'est une réalité. Nous devons dire oui à Dieu. On ne peut pas dire oui à tout le monde. On ne peut pas dire oui à ceux qui nous éloignent de Dieu. Nous devons dire oui à la volonté de Dieu, dire oui à la mission de Dieu, dire oui à la vie d'obéissance. C'est pour cela, chaque refus, mes bien-aimés, inspiré par Dieu, c'est une protection pour l'avenir, c'est une préparation à l'accomplissement de la destinée. Joseph a dit non, il est entré dans sa destinée. Et ce que nous refusons, mes bien-aimés, sous la direction du Saint-Esprit aujourd'hui, peut devenir pour nous la clé de notre élévation de demain. C'est pour cela, Jacques chapitre 1, le verset 12 dit « Heureux, heureux, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Ainsi, le Seigneur nous appelle donc à une vie de discernement, une vie de fermeté, une vie d'obéissance, afin que nous restions centrés sur l'essentiel, c'est-à-dire accomplir fidèlement la volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurez bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout et chacun ainsi que de sa famille aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, Amen.